La transition au début bug toujours un petit peu. Ah ouais, super. Déjà, bonjour. Et je viens de voir que ma caméra a planté, donc je dois la relancer, super. Je baisse un petit peu la musique. Là, dans un cadre un petit peu doux. Je me suis dit que ce serait l'occasion de mettre un petit peu de musique, un peu de musique douce. Bon, on commence avec 45 minutes de retard, normalement c'est rendu 15 h, mais bon. Je me suis levé tard et puis j'ai tout juste de sortir du repas en fait, j'ai tout juste de manger. Enfin bref. Du coup, comment ça se passait aujourd'hui? Eh bien c'est simple, on va faire de la retouche photo. Samedi dernier, j'ai fait une séance photo avec, enfin une séance de shooting avec une amie de longue date. Et comme vous pouvez le voir là, il y en a un bon paquet. Juste remettre, non, quand je refais la touche photo, faudra voir, je sais pas encore où est-ce que je mets mon visage. On a fait 111, 118 parce que j'en ai sélectionné 7. J'ai sélectionné 7 photos de ces 118 clichés. Comme vous pouvez le voir, il y a différents thèmes, différents lieux, différents lieux, différentes poses. Globalement, l'idée c'était de prendre des photos avec de Saint-Étienne mis en avant. Par exemple, on va regarder sur les photos que j'ai sélectionnées. Donc là, c'est une photo où on voit derrière les rues de Saint-Étienne. Là, c'est dans les fameux escaliers que l'on a également à Saint-Étienne. Alors, je connais pas le nom exact du lieu, mais bon, c'est un escalier qui est souvent pris en photo à Saint-Étienne. Et là, on est dans la Cité du Design. Cité du Design, donc, qui est là où se trouvait l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne. Donc, c'est un lieu où j'adore aller. On a fait aussi des photos comme ça, là, avec un truc très symétrique. Mais là, comme ça, j'ai pas trop d'idée de ce que je pourrais en faire, donc on va pas s'y attarder. Enfin, je suis pas particulièrement fan, je préfère celles-ci, je trouve qu'elles sont beaucoup plus sympas. Donc on va rester là-dessus. Juste, je viens de capter que celle-ci. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Ce qu'on va faire, parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper juste avant, c'est qu'on va choper les RAW parce que j'ai sélectionné les JPEG, mais j'ai pas sélectionné les RAW. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un JPEG avant. Et qu'est-ce qu'un RAW? Un RAW, donc c'est R-A-W. Alors là, c'est écrit RW2 parce que c'est le format Panasonic. Mais il y en a de toutes sortes. Enfin, des fichiers RAW, en fait, ça veut dire tout simplement c'est le fichier brut lorsque tu prends une photo. Avec un appareil photo amateur ou professionnel, que ce soit un réflexe, un hybride ou je ne sais quoi, il y a possibilité de passer soit prendre une photo en RAW, soit prendre une photo en JPEG, soit prendre les deux en même temps. Le truc c'est qu'un RAW, alors là on voit pas la prévisualisation, mais si on compare un 756, on va essayer de récupérer le 756. Il est là. Est-ce que je peux l'ouvrir ou pas? Déjà il aime pas que je l'ouvre brut. Est-ce que je peux l'ouvrir avec un... Je sais pas, ouais, lui je vais pouvoir l'ouvrir avec ça quand même. Voilà. Donc ça c'est la photo brute. Et ça c'est la version JPEG. Pardon. Hop. Alors comme ça vous ne devez pas capter énormément de différence. Mais en fait le JPEG c'est un fichier image qui déjà traite la photo pour qu'elle soit plus harmonieuse, plus sympa. Donc souvent ça joue sur les contrastes, sur la luminosité, etc. Avec la surbrillance aussi. Et ça donne un petit peu plus de cachet à la photo et tu te fais pas chier à faire le traitement. Le truc c'est que là on va traiter les photos, donc c'est mieux de travailler à partir du fichier de base qui a le plus d'informations, le plus de data. D'ailleurs si on compare les deux, le fichier d'origine il fait 18 MO et là le fichier JPEG il fait que 5,57. Donc déjà on voit bien là que le fichier d'origine a 3 fois plus d'informations que le JPEG. Le JPEG c'est pratique parce que ça te permet de sélectionner tes photos. Typiquement là je pourrais les envoyer comme ça à Pauline, ça irait très bien. Mais moi je veux rajouter un petit peu de saveur. Donc on va récupérer les fichiers RAW. Alors le seul truc qui est un peu chiant c'est que du coup faut aller les chercher quoi. Je voulais le faire avant mais j'ai pas eu le temps.
Donc, désolé. Tac. Sinon, si on fait un récap par rapport à hier, c'était vraiment topissime. Je sais pas si. J'ai pas regardé les statistiques, mais j'ai vu qu'il y avait. Enfin, de ce que j'ai cru voir, je pense que la soirée d'hier, c'est la celle où il y a eu le plus de monde. Et c'est top parce que pour le coup, c'était avec. En plus, c'était à Kenzo, donc trop de la balle. Non, il a pas sélectionné le bon fichier. Là, non, ça là. Voilà. Du coup, là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Vu que on est globalement, c'est les mêmes ambiances. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une nickel chrome. On va prendre, je sais pas, on va commencer par ma préférée, ça veut dire celle-ci. Et on va la paramétrer pour qu'elle soit nickel. Et après, on va copier le style, enfin les effets appliqués. Et on va les copier-coller sur les autres. Et après, faire seulement des variantes avec des styles un petit peu différents si jamais l'envie me vient. Et voilà. Alors, déjà, c'est bon, ça c'est récupéré. Il me reste juste à récupérer les photos. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Je travaille là sur Luminar. Luminar qui est donc un logiciel de traitement de photos. Il me fait juste un peu chier parce que là il veut pas me remettre à jour mon dossier. Si pourtant il me l'a bien mis à jour. Donc en fait l'intérêt de Luminar c'est que c'est un logiciel de traitement d'image qui est comment dire ultra facile d'accès. Je veux dire, il y en a qui quand ils essaient de faire du traitement de photos, ils se mettent sur oui, comment ça me je vais faire par image. Ils se mettent sur Photoshop. Alors Photoshop c'est très bien pour faire du traitement d'image, hein, je dis pas le contraire. Le problème, c'est que Photoshop c'est hyper complexe. Je veux dire, c'est vraiment très peu intuitif, alors que là en fait, parce que Photoshop c'est un logiciel qui sert à beaucoup de choses. Et du coup, bah, si tu veux chercher des trucs qui sont spécialement pour la photo, c'est très compliqué à varier, surtout si tu t'y connais pas forcément. Et l'avantage de Luminar, c'est que justement tout est mis en œuvre pour que ce soit facile, genre avec notamment un système de prévisualisation, ce genre de délire quoi. Et au lieu que ce soit des mots un peu alambiqués pour finalement faire un truc très simple, bah là c'est dit de manière très très simple. Alors, je vais pas mentir, là je l'ai retéléchargé parce qu'il y avait un problème avec mon ancienne version. Et du coup je suis un peu paumé parce que c'est pas la même que d'habitude. Donc là il y a un système de modèle, bon soit on va pas prendre un modèle, on va faire ça nous-mêmes. Hop là, nickel. Déjà, salut Thanos, tu vas bien? Déjà en fait ce qui est pratique c'est que il y a déjà des sortes de presets. Là, typiquement, un embellisseur de ciel. Bon, là, vu que le ciel a une très petite partie, je suis pas sûr qu'on voit beaucoup la différence. Ouais, ça le rend un peu plus bleuté. Moi, je dis pourquoi pas. Sachant que je pense qu'on va remplacer le ciel et il y a une fonction normalement qui doit être dans le paysage, j'imagine. Non, ciel augmenté. On verra ça tout à l'heure, c'est assez intéressant. Ce que je fais, c'est simple, je fais de la retouche photo aujourd'hui. Ça va pas durer. Alors j'ai commencé en retard, j'ai commencé avec bien 45 minutes de retard. On a lancé le stream vers 45, je crois. Et je vais pas pouvoir faire 2 heures du coup. Parce que ce soir, je ne suis pas chez moi. Et donc, si je veux pas me faire choper par les flics, il faut que je parte avant 17h45 si je me plante pas. Donc, je sais pas à quelle heure se finira le stream, mais je pense pas qu'il se finira très très tard. Voilà. Du coup. Si on retourne sur notre photo, donc déjà on va mettre un peu d'embellisseur de ciel, hein, comme ça on voit bien la différence là entre avant et après. Accent. En fait ça c'est j'ai oublié de préciser, mais AI ça veut dire que c'est intelligence artificielle, enfin artificial intelligence. Et en fait l'idée c'est que contrairement à Photoshop où tu fais un changement et du coup ça te varie un seul truc, là c'est une composition de changements en fait, qui te permet par exemple d'embellir le ciel. Donc déjà il y a une reconnaissance du ciel, genre il applique pas le truc partout, mais surtout pour le rendre plus bleuté, plus joli, en fait c'est lui qui va réfléchir à quel truc il faut modifier, etc. Et en fait là du coup ce qu'on applique sur Sens c'est la puissance entre guillemets de ce qu'on lui applique. Là en termes de cadre je trouve qu'on est pas trop mal.
peut-être qu'on va passer sur un format un peu plus... non, justement, voilà, comme ça. On va prendre... Est-ce qu'il y a des formats téléphone? Je sais pas s'il y a. C'est par 10, mais genre dans ce sens-là. En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a la poubelle juste ici. Tac. Et je veux qu'on garde cette idée de... En fait, moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette photo, finalement... Du coup, je suis pas sûr... Non, on va rester sur le format classe de base. À la limite, la poubelle, je la supprimerai après. En réalité, je pense que je vais la supprimer avant. Mais après, en fait, là, on va faire les modifications. Après, je fais le montage photo. Et après, j'appliquerai ce que j'avais appliqué auparavant sur la nouvelle version, en fait. C'est souvent comme ça que je fais. Parce que ça sert à rien de traiter des choses sur Photoshop si jamais tu... Je parle de retouches et d'effacement de parties. Ça sert à rien de le faire si jamais tu le vois pas sur ta photo. En fait, ce qui me plaît énormément ici, c'est le côté, genre, il y a les bâtiments qui te ressentent vers le personnage. Enfin, vers Pauline. Et j'ai peur qu'on le perde si jamais je le mets en format comme ça. On va voir ce que ça donne. Mais... Bon, encore ça le fait, mais j'avoue que je suis assez moyen fan. Déjà, ce côté un peu plus allongé me plaît déjà plus. Je pense que du 16 par 9 ça peut être pas mal. 16 par 9 c'est le format de votre ordinateur. Ok. Là, vous voyez par exemple, là typiquement ce qu'il vient de me faire, c'est il m'a calé mon image de manière à ce que ce soit que l'horizon corresponde à l'horizon de mon image quoi. Alors juste j'ai fait une petite fausse manip. S'il te plaît. Merci. Ok, il veut pas, tant pis. Tac, tac. Donc on va revenir en arrière. 16 par 9. Voilà. Et du coup, hop là. Alors je sais pas s'il y a moyen de le voir concrètement. Par rapport aux fenêtres, il est bien placé du coup. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est, je dois dire. Oula. Bon, ça on va pas y toucher parce que je pense que on est pas mal là-dessus. Next. Alors je sais pas s'il y a sur cette version. Ok, nickel. En fait, c'est rangé par... c'est assez bien structuré. Je vais mettre ma tête de l'autre côté parce que là, du coup, il y a une partie du truc que vous ne voyez pas. Je vais te mettre ma tête ici. Voilà, là, c'est pas mal. De ce côté-là, du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a donc les outils de base, genre pour notamment gérer la colorimétrie. Après, il y a des effets créatifs, donc c'est plus pour le côté, genre, si tu veux mettre des choses en évidence, si tu veux mettre des rayons de soleil ou jouer sur certains éléments qui sont plus de l'ordre de la colorimétrie, mais plus de la recherche esthétique. Par exemple, là, un grain de film, si jamais je l'applique, vous voyez, genre, c'est juste pour donner un effet de style finalement. Et après, il y a les effets sur la personne, s'il y a une personne qui est ici, typiquement au niveau de la... Donc là, c'est par exemple pour éclairer le visage de la personne. Du coup, ça, en fait, c'est quelque chose qui serait faisable sur Photoshop. Mais au lieu de te faire chier à sélectionner le visage, à gérer le truc, et bah là, t'as juste à faire ça. Et c'est fait. Voilà. Ensuite, donc après, on a les effets professionnels. Je sais pas trop ce qu'il entend par là, mais... soit. Et si je me trompe pas, si on va plus loin... je sais pas ce qu'il est. Normalement, il y a des options avancées, mais je sais pas ce qu'elles sont. Elles sont peut-être là-dedans, simplement. Ouais, c'est ça. C'est juste que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, là, c'est une autre version que j'utilise d'habitude. Parce que mon ancienne version, elle était dead. Donc là, c'est juste le temps. Normalement, en fait, les outils professionnels, ils sont sur le côté, mais soit. Bon, ça change pas grand-chose. Bon, du coup, si on revient là-dessus. Donc là, notre image, je pense qu'elle est bien cadrée. C'est le problème, donc c'est les poubelles, mais les poubelles, je les retirerai moi-même. On va tester l'effet effacé, mais je suis pas sûr qu'il fonctionne bien. Ça, j'avoue que j'ai jamais essayé avec Luminar, donc je sais pas ce que ça donne, on va voir ça. En vrai, c'est pas trop mal, mais c'est relativement dégueu hein, quand même. Après, je pense que ça se rattrape assez bien. Vas-y, on va essayer de le corriger encore une deuxième fois.
honnêtement, bon, ça se voit que c'est retouché, mais moi je trouve ça impressionnant parce que même si c'est pas hyper bien fait, c'est quand même ultra rapide. Je veux dire, à quel point tu fournis de l'effort et à quel point tu es récompensé, bon, c'est encore pire. J'avais en arrière. Je veux dire, sur Photoshop, tu peux évidemment faire mieux, mais tu prends plus de temps finalement. Donc le résultat est évidemment meilleur, mais tu prends plus de temps. Donc si jamais tu veux pas te faire chier, alors typiquement, je pense que ça marcherait bien avec ce genre d'éléments, par exemple, si vous voyez. J'aurais dû faire celui qui est à côté là-bas. Je pense que là, typiquement, ça va être nickel. Voilà. Genre, c'est ça de lancer Photoshop si jamais t'as juste des petites retouches de ce style à faire, quoi. Juste un petit peu long. S'il te plaît. Voilà, c'est bon. Alors ensuite. Donc là, typiquement, c'est le genre de choses que normalement tu n'es pas censé toucher parce que tu l'as déjà fait au préalable sur place. Mais on va le faire parce qu'il y a quand même des choses à faire. Là, je trouve que juste mon image de base, elle est trop bleutée. Elle est trop froide. Donc je vais la réchauffer un petit peu. Voilà, déjà comme ça me paraît un peu mieux. Je connais pas du tout Luminar. Luminar, en vrai, c'est pas si connu que ça. Mais c'est une tuerie à quel point c'est facile de l'utiliser en fait. Là, je pense qu'en termes de teinte, on n'est pas trop mal. En termes d'exposition, on n'est pas trop mal. Le seul truc qui me gêne, c'est son pull qui est un petit peu trop brillant. Mais du coup, vu que tout à l'heure, on va éclairer son visage, le pull sera toujours aussi brillant, mais son visage le sera d'autant bon. Donc, j'utilise Photoshop Camera Raw. C'est un autre logiciel que Photoshop classique ou c'est... Parce que moi j'ai déjà utilisé Photoshop pour faire la retouche photo, mais en fait le truc c'est que je prenais carrément trop de temps en fait. Et genre quand des fois j'ai genre quelque chose comme 15 photos à traiter, bah ça me faisait chier. Là en termes de contraste on va l'améliorer un petit peu plus. Pour donner un peu de profondeur parce que la photo fait fade de base. Voilà. Alors pour le coup peut-être que le pull est un peu trop rouge, mais ça on va pouvoir le retoucher juste après. Donc c'est pas trop un problème. Voilà, haute lumière typiquement on est trop haut donc on va le baisser un petit peu. Déjà on peut voir la différence entre avant et après. Bon c'est 1000 fois mieux. Hein. Mais là pour moi le manteau fait trop rouge. Après l'élément rouge c'est un élément qui m'intéresse mais en général. C'est un logiciel intégré. Ouais mais ok d'accord. Mais ça m'étonne pas mais il se doit se mettre par défaut dès que tu importes une photo de toute façon, j'imagine. Je sais pas. Je vais pas dire. Là en termes d'ombre, on va voir ce qui change, mais je pense que là ça va rien changer. Hein. Il n'y a pas de. On va le mettre à 0 parce qu'il n'y a pas vraiment d'ombre. Ok, j'ai fait une bêtise, c'est bon. Donc là, si jamais on veut faire du noir et blanc, il suffit de le modifier et puis. Non, il me semblait qu'il basculait automatiquement en noir et blanc. Autant pour moi, c'est pas le cas. Et les courbes, c'est ce que je vous disais. Si jamais on veut baisser le rouge, là on va baisser un peu le rouge. Merde, je reviens en arrière. Attends, y a pas. Ah si, ok, d'accord, c'est bon. On va. Ça, bon, là c'est un peu relou. C'est pour changer de manière globale le rouge, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Par exemple, si on veut faire de la saturation rouge, et bah, ou au contraire désaturer le rouge, on peut. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je voudrais voir, ce que je voudrais surtout atténuer, c'est là où il y a du rouge, l'atténuer. Donc, ça, je dois dire que je sais pas trop ce que c'est, j'ai oublié. Je crois que c'est le niveau de netteté de l'image. Ah voilà, c'est ça. Ça, la netteté globale. On va le laisser à 0. Parce que je trouve qu'elle est déjà bien faite de base. Je veux dire. Alors, il faut juste le temps que Luminar charge. Là, ma photo a l'air hyper floue, mais c'est pas du tout le cas. Là, mon focus il est bien mis sur Pauline. Et au contraire, j'ai réussi à. Enfin, la profondeur de champ fait que le cadre est hyper flou. Donc là, on est en termes de structure, je pense qu'il n'y a pas besoin de toucher. Et voilà, c'est ça que je vous disais. Et du coup, là, on peut varier sur le rouge. Et du coup, baisser le rouge. Voilà, je l'ai peut-être un peu trop baissé. On va le mettre à 10, je pense. Voilà, là c'est déjà mieux. Je sais pas si on peut faire un avant-après. Voilà, donc là c'est quand il n'est pas appliqué. Et là c'est quand il est appliqué. Là le rouge j'ai fait quand même assez agressif. Je l'ai peut-être trop atténué, on va le mettre à 5 plutôt. Et le vert je trouve qu'il est aussi trop fort. On aura plus le vert, on peut le traiter à part parce qu'il y a une fonction
du traitement de l'herbe en fait. Ça paraît bizarre comme ça, mais t'as vraiment un truc pour traiter l'herbe. Donc là, je le traite pas tant parce qu'il est à côté, mais sinon, je l'aurais directement traité depuis l'herbe. Du coup, là, si on fait un avant, après. Voilà, c'est un peu bien comme ça. Nickel. Donc, comme je l'ai dit, on peut faire du noir et blanc si on veut. Tac. Et moi, ça ne m'intéresse pas. On va rester sur du. Je tombe parce qu'il y a ce rouge en fait. Et donc là, ça c'est un élément qui est assez pratique, qui permet de rattraper si jamais la photo est un petit peu floue ou au contraire trop nette, parce qu'évidemment on peut définir des masques. Alors là sur cette version là, du coup je ne saurais pas dire où est-ce que c'est exactement. J'imagine qu'il faut l'appliquer déjà pour pouvoir définir un masque. Voilà, c'est ça. Et du coup je pense qu'on va pas s'en servir tout simplement. Donc on va laisser tel quel, est-ce que le temps que ça charge. Par exemple là c'est Levis, hein, si je ne me plante pas. Ouais, il est hyper net. Donc la photo même comme ça, elle serait vraiment très sympa d'ailleurs. Je viens de capter. C'est peut-être, on va mettre peut-être baisser un peu ça. C'est peut-être un peu trop net sur son visage. Je trouve que ça me gêne un petit peu. Ah, c'est mieux comme ça. Nickel. Et là c'est pour débruiter. Donc qu'est-ce que c'est que le... alors là pour le coup c'est un peu absurde de l'appliquer. Pour ceux qui ne savent pas une photo comment ça se passe. Ouais non, j'ai sorti mon appareil mais ça sert à rien. C'est pas non, c'est dans les sous-paramètres, c'est pas intuitif du tout. Mais c'est ce que je disais, c'est ça l'intérêt de ce logiciel là de Luminar, c'est que on peut avoir un rendu très professionnel, sachant qu'il y a des modèles, donc c'est hyper facile d'accès. Donc c'est très intuitif et tu peux avoir un rendu très cool en pas tant de temps que ça, quoi. Du coup, comment ça se passe lorsqu'on prend une photo? Lorsqu'on prend une photo, la première chose qu'on fait, c'est régler l'isométrie. On va essayer de la caler au plus faible possible. Parce qu'en fait, je ne vais pas préciser ce que c'est que l'isométrie, mais justement, je vais expliquer. L'isométrie, c'est la sensibilité du capteur. Ça veut dire qu'un capteur qui sera très sensible, qui va monter à ce qu'on a, ce qui est très sensible, ça va être quelque chose comme déjà 4000 ISO, on commence déjà à avoir avoir un capteur sensible. Et quand je parle de sensibilité, je parle de sensibilité à la couleur, à la lumière, pardon. Et donc, si jamais on est dans un espace qui est assez, qui est assez sombre, on va vouloir monter l'isométrie pour capter un maximum de lumière. Et au contraire, je sais pas si vous entendez mon collègue à côté, il a mis un max de musique. Bon, je vais pas le faire chier, on est le week-end. Et donc, du coup, lorsque là on est en plein jour, comme ici, l'isométrie, il n'y a pas besoin de la mettre très haut parce que finalement on a beaucoup de lumière. Et du coup, moi là par exemple, je pense que l'isométrie, j'ai dû la mettre à 200, si je me trompe pas. On va regarder vite fait les paramètres de la photo. Détail. L'isométrie, elle est à 200. Voilà, c'est ça. 200, c'est moi en tout cas, c'est plus faible que peut mon appareil photo. Donc, je veux dire là, en termes d'isométrie, on est vraiment pas mal. Et en fait, le truc, c'est que vous allez peut-être me dire, l'isométrie qui peut plus peut le moins, donc autant le mettre à 4000. Le truc, c'est que si on monte trop en isométrie, on va avoir ce qu'on appelle du bruit. Le bruit, c'est quoi? C'est des effets parasites sur notre image. Donc ça va être des trucs qui vont apparaître, qui n'existent pas dans la réalité. Et donc typiquement sur une photo qui a du bruit, on va regarder ça sur internet limite. Hein, enfin, pas besoin de, c'est pas sorcier. Hein. Photo avec bruit. J'ai peur que là du coup ils mettent un truc genre du bruit, du bruit. Ah voilà, là on le voit nickel. Donc le bruit, par exemple, c'est ça. Donc là, vous vous rendez bien compte que c'est dégueulasse. Enfin, la photo, elle est inutilisable. Donc il y a différents niveaux de bruit. Là, par exemple, on le voit assez bien. Sur cette image-là, hop, nickel. La photo est assez faible, mais là, on doit être à ISO 200, 300, 400, 500, 600. Et plus on monte, plus on capte de lumière, donc mieux c'est. Donc ça a intérêt de monter les ISO, mais si on monte trop haut, et on a ce genre de situation où la photo, il y a plein d'effets de couleurs qui ne sont pas souhaités. Genre, vous savez bien que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Mais en fait, c'est du bruit. C'est des effets de lumière, des effets de couleur qui existent sur la photo alors qu'ils ne devraient pas exister normalement. Voilà.
Du coup, ce qu'on fait, c'est que... Excusez-moi, il y a Scrubs devant ma tête, c'est bon. Ce que l'on fait, c'est qu'on met l'isométrie au plus faible que l'on peut. Et après, on va changer les autres paramètres qui sont donc, comme on le voit ici sur les propriétés, tac, tac, tac. Il nous reste le temps d'exposition et la focale. Donc là, j'ai ouvert à 2,8. Donc c'est une ouverture, en fait, f de 8, ça veut dire, ça veut dire f c'est pour la focale, et slash 2,8 parce qu'en fait c'est un ratio, c'est 1 sur 2,8. Donc plus ce 2,8 là, il est haut, donc il peut aller jusqu'à, je sais pas moi, quelque chose comme 16. Plus ça veut dire que, si le nombre est grand, ça veut dire que le résultat est petit, et donc en fait, plus le diaphragme de notre appareil photo est fermé. Là, il est très ouvert, donc il y a beaucoup de lumière qui rentre. Et l'autre intérêt, c'est que la profondeur de champ est très faible. La profondeur de champ, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de l'appareil photo, c'est la longueur sur la photo où la netteté est bonne. Ça veut dire que là, à 2,8, ma longue profondeur de champ, ma longueur de netteté, elle était assez faible, elle doit faire quelque chose comme 1 mètre. C'est ce qui permet à ce que la personne qui est prise en photo est nette, mais derrière c'est flou. Si j'avais ouvert à 16, la personne serait nette, mais derrière ce serait net également. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse, je vais faire une photo portrait, donc je vais évidemment avoir un beau cadre, mais c'est pas le cadre qui m'intéresse, c'est la personne en question. Voilà. Et le dernier paramètre, c'est la vitesse d'obturation. C'est comment ils appellent ça eux? Ils appellent ça le temps d'exposition. Et en fait, c'est combien de temps le capteur il est exposé à la lumière. Parce qu'en fait, il faut imaginer qu'il y a le capteur et devant il y a une petite pale qui fait tac tac. Et donc là, il est resté ouvert pendant 1 sur 250 secondes. Donc c'est très rapide. On considère qu'il faut la plupart du temps ne pas descendre en dessous de 1 cinquantième. Moi, je descends au plus bas à 1 vingtième. Le truc, c'est que si on prend trop bas, bah rien que les mouvements que l'on prend lorsque l'on appuie sur l'appareil photo va rendre la photo floue. Et c'est pas souhaité. Et du coup, voilà. Donc là, je vous ai tout expliqué. J'espère que ça a été clair. Donc là, en termes de débruitement, enfin de débruitage, je sais pas comment on dit, bah il n'y a pas de bruit, donc c'est vrai que je l'active, il n'y a rien à enlever. Je sais pas ce qui va me faire si jamais je l'active, mais je pense qu'il va enlever des trucs que j'ai pas envie qu'il me retire. On va voir ce qu'il me retire là. Non, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de bruit, donc il change rien. Donc ça, c'est bon. Paysage. Donc là, il y a l'effet heure dorée. Donc ça, on va le mettre bien évidemment. Alors du coup, ça va me niquer les paramètres. Donc on va changer un petit peu. On va changer les paramètres. Donc là, ce que je vous avais dit, accentuer le feuillage. Donc là, on va pas le mettre parce que sinon, ça fait vraiment... on a renversé des effets, des produits chimiques sur la pelouse, ça sert à rien. On va juste rechanger un petit peu le rouge qui est là, du coup, il est un petit peu trop perçant. On va le repasser à moins 10. Moins 15 même. L'heure de raie, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une heure en fin d'après-midi, vers 17h, qui dure à peu près une heure, donc 4h30, 17h30 à peu près. Où en fait la lumière est nickel pour prendre des photos, parce qu'il y a un petit côté doré en fait, qui rend du cachet à la photo. Voilà, pardon. Je vais juste baisser les siens parce que là du coup sinon les poubelles sont mises en valeur et j'ai pas envie. Donc on va les mettre au plus faible limite. Même si les poubelles on va finir par les retirer hein, mais... Et bah carrément fait disparaître le sien, bon c'est pas grave, tant pis. Ah putain, j'ai le ciel qui fait un peu n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Donc on va le passer à, je sais pas, genre moins 50 je pense. Je pense que là on est pas trop mal. Le jaune là il attire beaucoup trop l'œil, on va le rebaisser aussi. Alors là je l'ai pris sur le global de la photo parce que finalement il n'y a pas d'autre élément important qui est jaune. Si c'était le cas, il aurait fallu sectionner l'élément pour baisser la saturation de l'élément à lui seul. Peut-être baisser les oranges aussi. J'ai trop baissé. Hop. Voilà, on est pas mal. Je vais encore baisser un petit peu le rouge parce qu'il est un petit peu trop perçant à mon goût. Et donc là, si on fait un avant-après, on va bien voir la différence. Ah, le rouge il était vraiment trop explosif.
Et donc avant et après traitement, il y a quand même une belle différence. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, je vais remettre au milieu. Ah, ça n'a rien à voir. Non pas que je me jette des fleurs, mais je veux dire, enfin c'est mieux quoi. Là en termes de vignettage, on va rien mettre. Ah oui si, je vais juste baisser un petit peu le vert, parce que le vert je trouve qu'il est un peu trop... Voilà, là il est un peu mieux. Donc là on est pas mal. Le vignettage on va pas en mettre. Le vignettage c'est... je vais vous montrer ce que ça donne. C'est ça. Alors on peut le mettre autant en blanc qu'en noir. Là... on va mettre un peu noir, ça fait pas de mal, mais il fait un effet chelou là. Non c'est juste ouais, je vais le laisser comme ça, c'est pas trop mal limite. En fait, ça permet de se concentrer sur l'élément principal de la photo qui se trouve plus vers le centre. En fait, ça permet de diriger notre œil. Là, en termes de ciel, en fait, on a la possibilité de changer le ciel. Mais étant donné que le ciel il est vraiment très petit, je sais pas si ça a vraiment d'intérêt. Non, ça fait plus bizarre qu'autre chose. On va juste augmenter un petit peu l'embellisseur de ciel pour qu'il soit vraiment plus bleu que blanc. Hop. Donc ça peut être intéressant hein, de le faire, hein, je dis pas le contraire, mais... Et pour le coup, quand vous faites ça, par contre, il faut le préciser sur la photo que ça a été... Voilà, tous les paramètres que je change depuis tout à l'heure, c'est... Enfin, évidemment que c'est pas pile poil la réalité. Par contre, lorsque l'on change un élément important, typiquement le ciel, ça par contre, faut le préciser, quoi. C'est augmenté, je dois dire que je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est des choses qu'on peut rajouter sur... Mais non. Ça, je connaissais pas, par contre. Ça n'a aucun sens. Genre tu peux rajouter des trucs dans le ciel, genre là c'est des oiseaux. En vrai c'est drôle. J'ai envie de les mettre juste pour la vanne. Ouais non on va pas le mettre. Atmosphère là on n'a pas besoin. Rayon de soleil ça on va peut-être en mettre un. Alors faut pas que je me plante. Le truc c'est que le soleil il va être derrière moi. Donc je vais le mettre ici. Et ça pour le coup c'est assez intéressant. Ça c'est assez intéressant. Moi je trouve que ça peut être utile. Après à voir. Là on va voir si on va le mettre ou pas. Ça peut... Excusez-moi. Ça permet de générer tout simplement une source de lumière artificielle. Bon honnêtement on va pas le mettre. Je trouve que la photo est très bien comme ça déjà. Finalement je parcours juste les trucs histoire de voir ce que ça donne. Ça je sais pas ce que c'est. Ah non c'est un effet dégueulasse que l'on voit beaucoup. Ambiance, qu'est-ce que c'est que ça? Je fais exprès de le mettre très très haut pour voir ce que ça donne. Ah ok d'accord, ok. Je crois avoir une idée, ok. Ouais ok d'accord. Bon ça typiquement c'est des filtres comme on voit sur Instagram quoi. Pour donner un style à la photo quoi. Et c'est du coup on les active, on s'en fout. Peut-être qu'on en mettra un effet après mais honnêtement je vais juste baisser un petit peu les hautes lumières parce que je trouve qu'elles sont un peu encore trop fortes là. Merde je sais plus où c'est. Peut-être dans structure. Non, lumière. C'est là, haute lumière, on va le baisser un petit peu. Nickel. Mat, c'est bon, on va pas le faire. On s'en fout. Mystique, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, c'est pour rajouter un effet de blur un peu. Mais il est pas uniforme en fait, c'est ça qui donne l'effet mystique. Bon. Ça c'est quoi? Ah ça pour le coup c'est vraiment du blur. Ah, l'autre c'est plus un effet de flou, alors que là c'est vraiment un effet d'éclat en fait. Pour le coup c'est vraiment... Et du coup quand on l'a mis tout à l'heure. Du coup là sur le visage on va éclairer un petit peu le visage parce que je le trouve un petit peu trop terne. Un petit peu trop terne, pas terne mais... Enfin vous avez compris. On peut aussi... Genre ça pour le coup c'est vraiment trop fort. Là je sais pas si ça va faire parce qu'il y a beaucoup de cheveux. Mais on va pas le mettre, hein, c'est juste pour vous montrer. Ouais, ça... Ah ça... Oh, c'est trop perturbant. Là ça fait un truc bizarre. Mais honnêtement ça marche hein, ça.
Et pour ceux qui se demandent, les effets de portrait, ça fonctionne pour... Je crois que s'il y a plusieurs visages, ça fonctionne aussi. Mais ça fait des trucs bizarres par contre. Peau, je sais plus ce que c'est ça. Ah oui, c'est sur... pour lisser la peau. Mais là, on va pas le faire parce qu'elle a des jolies taches de rousseur et du coup... et puis, puis elle était maquillée finalement, donc pas besoin. Attends, on va voir ce que ça donne quand même. Perso, je vois pas la diff. Hein. Ah si, ça efface un petit peu ces taches de rousseur et on va en mettre mais très très peu. Pour info, elle est au courant que je traite que je suis en train de traiter ces photos. Ça on va pas y toucher. Ça on s'en fout. Et puis ça, je pense qu'on va pas se faire chier à aller dedans, sinon ça va être sinon on va jamais en finir en fait. Enfin, il y a justement tout ce qu'il y a avant pour éviter d'aller là-dedans qu'on va pas aller là-dedans. Donc là finalement, si on compare avant-après, on a une photo qui a quand même vachement plus de charme. J'ai juste retouché un petit peu l'orange qui est derrière, je trouve qu'il attire encore un petit peu trop l'œil. Vous le dites hein, si jamais vous avez des choses à dire, si jamais des choses qui vous perturbent sur la photo ou je ne sais quoi. Moi je trouve que le rouge il est un peu éclatant, mais limite c'est pas très grave, je trouve que ça... En fait ça permet de détacher un petit peu, je trouve, le personnage principal avec ce blanc qui est très tape à l'œil, le bleu là qui est très explosif et le rouge qui est perçant. Et avec le reste qui a quand même de la couleur, mais qui est moins perçant, moins happant, qui t'accroche moins le regard. Je trouve que comme ça c'est pas trop mal. Donc déjà on va exporter cette version. Je sais pas ce que ça veut dire tout ça. Ça doit être des logiciels, ces deux trucs là. Tac, on va ranger ça dans un dossier traité. Tac, nickel. Donc là, ça fait 47 minutes qu'on est en live. Je pense qu'on a dû commencer à faire le traitement il y a quelque chose comme un quart d'heure. Donc un quart d'heure pour traiter une photo, c'est pas mal. Sachant que là, pour les prochaines photos, ça va aller très très vite. Parce qu'on va réutiliser le même effet. Et on va juste varier quelques paramètres. Bah, typiquement, là c'est le rouge qui était trop éclatant. Je sais qu'il y a des photos où elle a enlevé son manteau, donc il faudra le retirer parce que sinon ça va peut-être jouer sur d'autres choses, etc. Mais l'effet général, l'effet de base qu'on a créé là, on va pouvoir s'en servir pour les prochaines. Donc là, la photo elle doit être exportée ici, et nickel. Et du coup, ça donne ça. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Top. On a fait... Oh merde, je me suis planté de scène. Excusez-moi. On a fait du bon boulot. Allez, donc du coup, là ce qu'on va devoir faire, alors je ne sais plus exactement comment ça se passe. Je vais retourner dans édition et là il doit y avoir moyen de copier le style. Ajustement, copier les ajustements. Voilà. Donc là on va pouvoir récupérer une autre photo. Ah nickel. Je sais pas laquelle est en JPEG et laquelle est en... Ah l'enfer. Bon on va le faire nous-mêmes. Tac. Donc là on va s'occuper des photos avec les mêmes dans le même cadre. Ouais, quoique non, on va peut-être faire... parce que maintenant qu'on a fait celle-là, je pense qu'on va faire... Allez, on va faire celle-là parce que ça va pas trop bouger. Et après on va changer de cadre. Tac, je pense qu'on va en faire encore 2-3. Et puis après sur les dernières on ira très très vite. Alors... Donc là... Ajustement. Coller les ajustements. Je sais pas s'il recadre l'image également. Je sais pas si ça fait partie des ajustements. A priori non.
Donc là, si on va dans édition, et qu'encore une fois, on fait un avant-après. Alors là, seul petit souci, je trouve, qui me gêne, c'est que là, le haut du ciel, enfin, les arbres font très bleu. Donc on va modifier un petit peu ça. Et ah oui, si, après, on va faire ça aussi, je viens de capter. Ce qui va être pratique avec les autres photos, c'est qu'on va prendre celle-là après, pour une raison qui est très simple. J'ai envie de changer le ciel. J'ai envie de vous montrer ce que ça donne. Ça te dit Satisfactory après. Alors t'étais pas là au début quand j'ai dit que j'avais un truc de prévu ce soir. J'ai commencé un peu en retard et j'ai pas pouvoir. En fait, d'habitude, quand je commence tard, bah, je finis plus tard. Mais là, je peux pas me le permettre. Parce que normalement, c'est 15h-17h. Et là, je dû commencer vers 15h45. Donc, vers 17h45, je devrais finir. Mais il y a des chances que je parte un petit peu plus tôt parce que je suis pas chez moi ce soir. Donc, si je veux pas me faire choper par les flics, parce qu'il y a couvre-feu. Je sais pas si c'est dans toute la France ou c'est. En tout cas, ça te tient à couvre-feu. Donc je vais partir un petit peu en avant, je pense. Du coup, on va se faire cette photo là juste après pour traiter le ciel. Ou celle-là. Il y a tout autant de ciel et je trouve que la photo est plus sympa. Allez, c'est parti. Bah là, limite, finalement, je trouve que le rouge est un petit peu trop terne. Il y a encore cet effet de. Enfin, pourtant, je me suis bien. La photo, pourtant, est très stable. À chaque fois que je prends mes photos, je fais en sorte d'avoir la bulle. Sur mon appareil photo, il y a moyen d'avoir la bulle, donc je me cale tout le temps de manière à ce que le nivellement soit nickel. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu chelou. Donc on va recadrer l'image. Tac. C'est déjà pas mal. Je sais pas s'il y a moyen de le faire encore un peu plus parce que. Ah, je pense que c'est mieux déjà. Et là, pour le coup, on va peut-être passer sur un format plus vertical. Parce que là, déjà, il y a un truc qui me gêne. Voilà, c'est qu'elle était pas centrée. On va prendre un format carré. Typical d'Instagram finalement. Et là, je pense qu'on est pas trop mal du coup. Ouais, je trouve qu'on est pas mal là. Nickel. Donc si on fait avant après pour voir les différences, qu'est-ce qui a changé? Le rouge d'avant était plus sympa je trouve. Et là il est trop terne son rouge donc on va le changer vite fait. On va mettre un peu plus d'accent je pense pour un peu plus de... Vu que l'image n'est pas très grande on va mettre un peu plus de contraste. Pour avoir plus de détachement. Là sur la couleur du coup on va mettre un peu moins, on va mettre 5. C'est peut-être un peu trop. Oula. Moins 10. Allez, 7, c'est un bon compromis, non, entre 10 et 5. Ouais, c'est pas mal là. Et je vais baisser un petit peu les bleus. Alors, je sais pas s'il l'applique. Là, je vais lui demander de mettre un masque pour le coup. Quoique, non, on va peut-être pouvoir s'en passer. Parce que le truc, c'est que là, du coup, je sais pas si vous avez vu, mais on va le mettre à fond. Il y a ça, mais il y a aussi le bord du manteau là. Donc, on va se remettre à 0 déjà, et puis on va la jouer subtile. Parce que, à la limite, si l'intérieur du manteau fait blanc, c'est pas très grave, mais ça me gêne vraiment, pour le coup. On va le mettre à 30. Ah, pour le coup, ça fait vraiment très fade sur l'arrière. Enfin, ça doit être pas mal. Ah, en fait, je trouve que là, du coup, ça manque un peu de naturel parce que finalement, on a l'impression qu'elle, elle est très bien en termes de couleur, mais que le fond, lui, est très très fade. Donc, on va essayer de récupérer ça. Parce que là, du coup, ça me plaît pas trop. Les hautes lumières, on va les baisser un peu. Je pense qu'on n'a pas besoin qu'autant d'avant. On va ajouter un peu plus d'éclairage sur son visage. Voilà. Et pour le bleu derrière, je sais pas comment je vais y prendre. Tac.
Ça change rien. Ça, on s'en fout. Bon, déjà, on est pas mal déjà. Ah, mais je sais. Il y a trop de vignettage. C'est ça qui me perturbait, qui faisait que... Parce que du coup, le vignettage, ça permet de restructurer, mais là, le truc, c'est que le vignettage était à un tel point qu'il était appliqué jusqu'au bord d'elle. Et du coup... jusqu'au bord d'elle. Jusqu'au bord, plus loin d'elle. Ce qui faisait que du coup, ça faisait très sombre, très sombre, très sombre. Et là, juste avant que ça arrive sur Pauline, c'était très explosif. Donc là, je vais faire l'inverse. Je vais baisser un petit peu. Quitte à mettre à 0. On va mettre à 0 déjà pour repartir de 0. Pour voir ce que ça donne. Et on va en mettre, je pense, quelque chose comme allez, 10. Ce qui se voit pas énormément. Mais ce qui permet comment dire, sans s'en rendre compte que ça joue. Je trouve que là, on est pas mal. Ce qui me gêne, c'est vraiment le ciel, hein, pour le coup. Il me gêne énormément. On va peut-être mettre un ciel artificiel qui va permettre d'avoir un ciel, comment dire, plus... pas forcément plus joli, mais plus harmonieux, enfin plus bleu finalement. Je sais pas s'il y a possibilité d'avoir un truc très uniforme, parce que là il y a des nuages, je veux pas de sky. Ouais, genre ça devrait le faire, non? Ça c'est pas mal. Mélange d'horizon, on s'en fout, parce que là du coup il n'y a pas. Voilà, j'ai juste décalé. Ça permet de rééclairer la scène, mais on va pas le faire. Ça lui manque quand même pas mal de travail. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, enfin c'est ici que ça se met à bouger quand ça charge. Il fait quand même moins naturel, hein, c'est ça qui me gêne. On va pas le mettre finalement. On va pas le mettre. Même si le ciel me gêne un petit peu, j'arrive pas à voir comment faire pour le rendre mieux. Donc on va le laisser comme ça. Ça sert à rien. Non, on va rester comme ça. En vrai, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est quelque chose de plus sympathique quand même. Quoique, attends, on va juste faire un truc très simple. On va voir ce que ça donne quand on désactive ça. Ok. Bon, là c'est bizarre en termes de couleur, mais ça va venir correctement juste après. Et puis de musique, tiens, c'est bizarre ça. On va mettre ça. C'est juste mes écouteurs qui font n'importe quoi. Ah, c'est juste mes écouteurs, pardon, qui font n'importe quoi. Voilà. Mes écouteurs font. Mais mon casque, c'est une horreur en ce moment. Il fait. Ça m'énerve. Du coup, on va quand même mettre le ciel. Mais on va pas le mettre aussi fort qu'il l'était. Voilà, comme ça on est pas mal. On va rester là-dessus, je pense. Bah merci. Tu me demandes si c'est oui. Comment ça c'est oui? Tu dois faire un autre truc en même temps parce que je t'ai répondu à ta question juste avant. Très cool celle-là comme photo. Bah écoute, c'est sympa. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va l'exporter également. Tac. Et après, du coup, on va faire celle avec le changement de ciel. Sachant que, attendez, je vais vous montrer ce que ça donne.
Tac. Une photo que j'avais changé le ciel, il y a celle-là. Où j'avais en plus intensifié le coucher de soleil. Celle-là, j'avais juste intensifié le soleil. Et ça, typiquement, c'est pas le ciel d'origine, là, par exemple. Mais du coup, pour ce soir, c'est pas, je vais pas être dispo en fait. Le truc, c'est que je suis pas chez moi ce soir. Bah, j'ai un truc chez une amie. Et bah, du coup, il va falloir que je parte avant 18h parce que sinon, les flics vont me choper et j'ai pas envie de me prendre une amende. Donc voilà. Donc, bien que j'ai commencé plus tard, je vais pas pouvoir finir plus tard. Et je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié d'enregistrer le stream. Fait chier. Du coup, on va se faire une autre photo. On va se faire du coup une avec changement d'image, changement de ciel, pardon. Et puisque finalement, en fait, quand on regarde celle d'après, bah elle et elle, ce sont exactement les mêmes traitements. Il y aura celle-là qui sera un petit peu différente, mais finalement entre celle-là et celle-là, j'ai pas changé grand-chose. Et du coup, entre celle-là et celle-là, j'ai pas changé grand-chose. Vraiment. Entre celle-là et celle-là, j'ai pas changé grand-chose. Mais du coup, entre celle que je viens de faire et celle-là, il y aura vraiment aucun changement. Donc c'est du copier-coller purement. Donc une fois qu'on aura fini celle-ci, finalement, il y aura plus grand-chose. On aura bientôt fini. J'aurais voulu vous montrer comment on fait pour faire une nouvelle scène. Parce que là, du coup, pour Cinéfilm, je trouve que la scène correspond assez mal. Et du coup, j'aimerais bien j'aurais aimé qu'on fasse ça ensemble, mais du coup, je pense qu'on fera ça mardi. Vu que mardi, c'est une séance libre, et bah, je pense qu'on fera ça. Du coup, si là, on applique les mêmes effets, coller. Oula. Bon, là, il y a pas mal de changements à faire. Donc déjà, ça, on va les activer. Enfin, du moins, on va désactiver le ciel. Parce qu'on va le changer après. Ensuite, peut-être que... Vous savez quoi? On va recommencer à zéro. Parce que là, finalement, il y a trop de changements à faire par rapport à l'initiale. Donc le plus simple, c'est de partir de zéro. Tac. Alors, déjà en termes de composition, je pense que je vais rester sur celui-ci. Je vais juste lui demander de me mettre un petit peu plus horizontal. A priori, je suis au plus horizontal possible. Hein. D'ailleurs, on voit bien que l'horizon est nickel. Hein. Donc là, en termes de composition, on est pas mal, je trouve. On va rester... Ouais, on va rester là-dessus. Hop. On va ajouter un petit peu d'accent. Ensuite, ça on s'en fout. Enfin, il n'y a rien à modifier hein, si je me trompe pas. Il y a encore une putain de poubelle là, mais ça pareil, je l'enlèverai sur Photoshop. Là comme ça je vois rien à retirer. Pas besoin d'effacer. Du coup, encore une fois là, je vais mettre un peu plus de chaleur. Et vraiment pas beaucoup. Hein. Genre 5, je pense que c'est pas mal. Ouais. L'exposition elle est pas mal. On va rajouter un petit peu de contraste. Mais qui dit contraste augmenté dit baisse de lumière. Enfin augmentation de lumière, donc faut la baisser. Là on est pas trop mal. Faudra juste éclairer son visage, parce que là il y a une partie de son visage qui est assez terne finalement. En termes d'ombrage, on est pas mal. Je vais juste l'augmenter un petit peu pour ça là qui est en noir. Je sais pas s'il le considère comme ombrage. Hop, comme ça, ça fait un noir un peu plus pur. Je trouve ça plus sympa. Ensuite, en termes de couleur, il n'y a pas grand chose à faire là. Vraiment, le seul truc qui me gêne pour l'instant, c'est son visage qui est trop sombre par rapport au reste. Parce que son pull prend quand même un bon quart de la photo et il est blanc. Et il y a un bon tiers là de la photo qui est en blanc par le ciel. Donc finalement, à côté, son visage qui est pris en tenaille entre les deux semble très très sombre. Ce qui n'est pas pourtant le cas. Mais voilà. Du vignettage, on va en mettre après s'il y a besoin. On va rajouter forcément un peu d'or doré. Forcément. Pas obligé hein, mais là je vais en mettre. On voit pas la diff d'ailleurs. Bon bah soit. Le ciel on va le modifier juste après. On va d'abord retoucher un petit peu donc les caractéristiques qui tiennent au visage. Donc là, voilà. Donc déjà vous voyez que c'est hyper pratique parce que là on a un visage qui est relativement sombre.
Enfin, on touche juste le curseur et là déjà le visage fait déjà beaucoup plus éclairé. Limite trop, je vais baisser un petit peu. Là je pense qu'on est pas mal. Ah oui, j'ai pas montré, mais il y a vraiment beaucoup de paramètres hein, sur le visage. Hein. On peut changer beaucoup de choses, genre la visibilité de l'iris, ça n'a aucun sens. Genre il y a des trucs qui... Genre... Je suis pas sûr qu'on voit la différence. Par exemple, agrandir les yeux. Alors elle a déjà des grands yeux, hein, mais... ça n'a aucun sens. Ça fait un petit peu Frankenstein, Docteur Frankenstein. On va blanchir un petit peu ses yeux. Eye Answer, je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est la netteté des yeux. Mais honnêtement, là, comme ça, c'est déjà très bien. Les yeux rouges n'a pas. De cerne, là, il est un petit peu sous les yeux, mais honnêtement, pas grand chose. Hein. On va voir après la différence entre les deux. Sourcils améliorés, il n'y a pas besoin. Et après, il y a des trucs à faire sur la bouche. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable. Donc là, elle a déjà appliqué un rouge à lèvres, donc ça a pas de sens. On va quand même le faire pour montrer. Mais il y a la possibilité soit de saturer, soit de mettre du rouge à lèvres. En fait, c'est juste que ça rend les lèvres plus rouges. Mais là, finalement, vu qu'elle a mis du rouge à lèvres, ça ne sert à rien. La saturation se voit quand même. Hein. Ça rend son rouge à lèvres plus violet finalement. Mais c'est pas du tout le but. Et on peut au contraire assombrir les lèvres en cas de besoin. Il y a surtout un effet de blanchiment dentaire. Ça c'est avant Colgate, après Goldgate quoi. Genre c'est... Là je vais le faire juste parce que du coup ça fait un peu sombre. C'est pas une question de jaunissement ou je ne sais quoi. C'est juste pour donner plus d'uniformité. D'ailleurs je vais un petit peu éclairer un petit peu son visage. Hop, un tout petit peu. Et finalement, avant, après. Ouais, je l'ai trop éclairé par contre là. Je viens de me capter là-haut, c'est trop éclairé. Là. Mais du coup, on est pas mal. Hein. On est pas mal là. Tac. Sur la peau, un petit peu, comme tout à l'heure, genre une trentaine, hein, quelque chose comme ça. Corps. En vrai, corps, je sais pas ce que ça fait. Est-ce que t'écoutes tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas essayé, je sais pas ce que ça change. Ouais, bon, en fait, tu changes juste la morphologie de la personne. Et c'est quoi abdomen? Je sais pas si vous voyez une diff vous, mais perso je vois rien. Ouais, je vois pas. Et surexposition, bah non en fait. Je vois pas à quoi ça sert. Bon là on est pas mal. Donc déjà si on fait un avant-après là, qu'est-ce que ça donne? Bon déjà le fond il est carrément mieux comme ça, hein. Déjà on va pas se mentir. Et sur elle ce qui change beaucoup c'est surtout au niveau du visage. Parce que sur le pull vu qu'il est blanc et noir on voit vraiment pas beaucoup de différence. Ses cheveux ont un côté plus jaune déjà. Plus comme la réalité parce qu'en fait ces cheveux là ils font vraiment très fat par rapport à la réalité. Et surtout la lumière sur le visage change énormément. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le ciel. On va tester un ciel. Alors, je sais pas lequel on va mettre. Bravo, très propre. Bah, merci beaucoup. On va mettre un truc un peu what the fuck déjà. Et je vais expliquer pourquoi on met un truc what the fuck. Alors, celui-là, pour le coup, ça marche pas. Mais j'aurais voulu un truc plus uniforme. Déjà, c'est fou à quel point ça fonctionne par rapport aux cheveux. Ça, c'est une dinguerie. Parce que je vais pas vous mentir, détourer des cheveux, mais c'est une horreur. Parce qu'en fait, là, typiquement, dans le genre, alors, si on le retire, je vais vous montrer. Là, vous voyez, il y a une mèche de cheveux qui est comme ça. Là, il y a des petits cheveux comme ça. Mais en fait, il y a le cheveu et on voit quand même ce qui se passe derrière. Du coup, quand t'es sur Photoshop, faut que tu fasses un choix en fait. Enfin, c'est compliqué de garder les dents en fait. Mais là, avec le truc artificiel, bah, le fond change. C'est plus blanc, mais c'est plus bleuté. Et les cheveux, on les voit encore en transparence là. Donc, c'est quand même hyper bien branlé quoi. Et après, il y a quand même moyen de genre de le faire plus ou moins fort. Bref, voilà.
Je voulais mettre ce décor un petit peu what the fuck pour que vous voyez à quel point ça fonctionne bien quoi. Alors, sur un truc plus, comment dire, plus vraisemblable, on va tester celui-là pour voir. Non. Ça c'est celui de tout à l'heure, on va pas mettre celui-là. Non. Là, de toute façon, le délire, c'est juste de tester et de voir celui qui correspond, lequel fonctionne le mieux. Hein. Je suis pas convaincu par celui-là. Celui-là, déjà, il me convainc plus, vous voyez. Et en plus, alors, pour le coup, là, il y a beaucoup de nuages ce jour-ci, mais je trouve que celui-ci, perso, pour moi, il fonctionne déjà mieux. Je sais plus ce que c'est ça déjà, le mélange horizon. Ah si, je sais ce que c'est. Bizarrement, comme ça je vois pas, mais il me semblait savoir ce que c'était, mais en fait je vois pas. Bon là on le voit pas beaucoup. Ah, parce qu'en fait le fichier utilisé là avec les... que l'on voit là derrière avec les nuages, c'est une super grande image. C'est pour ça que quand tu fais position de l'horizon, bah, ça bouge beaucoup parce qu'elle est très grande en fait l'image. Je sais pas comment ils s'y sont pris d'ailleurs pour faire ça. Merde, je change de mauvais truc. Ouais, si vous voyez, du coup, l'horizon, là, il est... Merde, je viens de le passer, du coup. Limite, comme ça, c'est pas trop mal, d'ailleurs, je viens de côté. Là, l'horizon, il serait ici, sur l'image. Et du coup, limite, si on fait virer l'horizon et qu'on dit que l'horizon, il est ici, ça donne un petit côté assez proche de la réalité, mais pourtant qui garde un teint bleu. Bon, on va rester sur la position initiale. Et pas débile non plus. Finalement, il l'avait très très bien placé déjà de base. À 5%, on est pas mal déjà. Rééclairage de la scène, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le faire. On va peut-être le faire un petit peu. Non, ça change beaucoup trop les colorimétries de base. Je vais limite le mettre à 0. Ou 10, allez hop. Un truc qui me gêne, je sais pas ce que c'est, mais... Si je peux retrouver un petit peu plus de haute lumière là. Je vais un petit peu plus tout éclairer. Genre, je vais baisser les hautes lumières, je vais la remettre à 10. Par contre, je vais augmenter l'exposition. Parce que là, du coup, maintenant qu'on a un ciel bleu, bah, il faut faire correspondre un peu le tout. Donc, hop. Et je vais éclairer l'image globalement plus. Là, on est pas mal. Là, je vais remettre ça à 15. Et je vais éclairer un petit peu plus son visage. Merde. Hop. Et je vais le mettre à genre 65. Voilà, là on est pas mal là. Du coup, si on fait un avant-après, c'est quand même vachement mieux là. Avant, après. Avant, après. Ok, c'est pas mal. Ah si, je sais ce qui me gêne. Je viens de capter. Faut que je le tourne dans la lumière. Et là, faut que je le mette enfin. Je vais le mettre à 0 déjà pour commencer. Ah, ça change pas grand chose pourtant. Je m'attendais à ce que ça fasse plus de changements. En fait, ce qui me gêne, c'est que là, moi je considère qu'il y a toute cette partie là qui est bien éclairée. Par contre, cette partie là à gauche est beaucoup moins bien éclairée. Et du coup, en fait, là, typiquement, il y a le bleu du ciel qui se projette sur elle. Et du coup, ça donne un côté très très terne de ce côté-là. Peut-être en baissant les hautes lumières. Ce qui donnera moins de contraste entre ces deux parties. Oh, c'est déjà pas mal là. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Et je vais
un petit peu augmenter ça. Genre, je vais le passer à 20. Et pour baisser ça un petit peu. Merde. Bon, là, je l'ai augmenté, mais ça va, je vais le bouger. Je vais passer à 55. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je trouve que là, c'est pas mal du coup. Là. Je trouve que c'est mieux. C'est peut-être un peu trop là encore. Putain, je clique sur tous les trucs avant de trouver le bon quoi. Allez, merci. Tac, j'augmente un petit peu ça. Et du coup, je peux baisser un petit peu ça. C'est mieux, mais au niveau des cheveux, ça cloche. Tu veux dire, ici, tu parles de où? Ici ou sur les bords là, au niveau du ciel? Autour de la tête. Attends, on va tester un truc, c'est quoi? Non, ça bouge pas. Au niveau du ciel augmenté. Là. Combler les lacunes. Je trouve que déjà c'est mieux là. Je suis désolé, je parle pas beaucoup du coup, mais j'essaie de réfléchir. Ça, je vais laisser comme ça. La température du ciel, je vais l'augmenter un petit peu d'ailleurs. Je vais un petit peu la jaunir parce que du coup, ça aura plus de performance, ça aura plus de lien avec ce qui se passe en dessous. Alors, pour le coup, il est trop jaune. Voilà, c'est déjà mieux. Moi, je pense que là, c'est déjà pas plus mal. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le truc de combler les lacunes. On va juste zoomer un petit peu. C'est vrai que là, en fait, ça a réglé le souci en bas. Mais en haut, il y a toujours ce petit effet chelou là. Enfin, tu vois, on voit bien que le haut de son visage il est très bleuté. J'ai envie de tester un truc là. Ouais, en le mettant un peu plus blanc déjà, on va garder la cohérence par rapport à ce qui était de base déjà. Là, on est mieux déjà. Bah, du coup, merci à Thanos parce que ça permet de modifier. Là, du coup, ça rend mieux, ouais, t'as raison. Du coup, si on désactive, ça donne ça. Si on l'active, ça fait ça. Là, finalement, c'est comme si on avait baissé son exposition en fait. Parce que. Au lieu d'avoir quelque chose de tout blanc, et bon, on a quelque chose qui reste blanc globalement. Je vais augmenter un petit peu la brume atmosphérique. Est-ce que c'est ça en fait? C'est juste que sur la photo d'origine, la brume atmosphérique elle est à 1000% quoi. Mais là, du coup, c'est. J'ai juste rajouté en fait un petit peu de bleu histoire que ce soit plus harmonieux quoi. Je pense qu'on est là, on est pas mal. Et en termes de couleur, je pense qu'il n'y a pas besoin de retoucher. Genre là, du coup, il n'y a rien qui. Enfin, je veux dire, elle a des couleurs très très sobres à part son rouge, mais son rouge, il n'y a besoin non plus qu'il soit hyper éclatant. Donc ça rend bien. Et puis derrière, il n'y a rien qui attire l'œil particulièrement. Il y a juste ça un petit peu derrière. À la limite, on peut peut-être baisser un petit peu sa couleur à lui derrière là. Du coup, ça va être du cyan, j'imagine.
je le mets à 0, il me fait quoi? Non, il bouge pas. Je suis con. Pardon, excusez-moi. Ah, je sais pas ce que j'ai. Nickel. Juste le mettre un peu moins énervé, genre moins 30, ce sera bien suffisant. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. J'exporte ça du coup. Tac. Bon bah nickel hein. Juste pour info, en attendant que ça tourne là, je vais vous montrer mes photos préférées que j'ai pour l'instant. Que j'ai prises pour l'instant. Hop. Ça c'était un match de basket d'une amie. Tac. Qui est ici même. Il y en a quelques-unes. Voilà, ça c'est une préférée. Pendant la pause, on a fait une partie de basket. Je trouve que là, la pause, elle est mais avec la pose typique là avec le poignet cassé et le défenseur là qui a tenté de contrer. Mon frère sur son bateau. Ça c'était un gala. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que genre vraiment en fait, bah, évidemment que le fond était déjà noir de base. Mais du coup, c'est très très net. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. C'est dommage qu'on voit un panier. Ah, tu parles de lui là? Mais c'est pas le bon. Ouais, c'est vrai. Celle-là, pour le coup, c'est vraiment ma préférée. Enfin, parmi toutes celles que j'ai faites, c'est. En fait, c'est typiquement le genre de situation où tu arrives à choper un moment en fait. Ça veut dire que ça, c'est le côté très officiel. Enfin, il est sur l'estrade, il discute au nom de toute sa promotion d'ailleurs. Et donc c'est quelque chose de très officiel, de très comment dire. Bah, c'est pas vraiment, c'est pas la personne, c'est pas lui qui parle, c'est le représentant des élèves qui parle. Et alors que là, c'est plus le cas, c'est lui. Et au passage, en fait, il est parti rejoindre son père en fait. Là, il venait de sortir de l'estrade avec son diplôme. Donc, enfin, c'est un homme fort quoi. Voilà, donc ça me fait kiffer. Ouais, c'est en soirée, vous aurez bien compris. Hop. Celle-là, c'est vrai, il y a un truc assez dingue avec celle-ci. Donc ça, c'est ma toute première sortie avec mon appareil photo. Je prends cette photo, et donc là, c'est ma mère, ma belle-sœur et mon frère. Et donc là, on est en pleine golden hour, typiquement. On voit bien qu'il y a un côté très doré. Ah, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Hop, je suis de retour. C'était mon coloc qui me dit que du coup on part dans 20 minutes. Donc d'ici 10-15 minutes, on va couper le stream. Et du coup cette photo là, j'ai essayé de la retoucher. Et j'ai jamais réussi à la rendre plus jolie qu'elle ne l'est déjà en fait. Enfin j'ai essayé de modifier les trucs etc. pour la rendre plus sympa. Mais j'ai pas réussi. À chaque fois que je faisais un changement, et bah ça rend le truc moins joli. Ça c'était au marché de Noël. Saint-Etienne. Celle-ci c'est une de mes préférées. Je crois que c'est mon fond d'écran de mon téléphone. Ouais c'est encore le cas d'ailleurs. Alors qu'elle date d'il y a super longtemps. Celle-là, c'est un truc de ouf. Genre, en fait, c'est en fait ce genre de photo où elle devrait pas être possible de fait. Ce qui s'est passé, c'est que donc là, on était en pleine soirée et en fait, j'avais laissé ma vitesse d'obturation hyper lente, genre elle doit être à 1/20. Ce truc, c'est que tout le monde bouge, donc c'est très flou.
Sauf lui, qui a dû faire un changement de position, genre il a voulu reculer puis avancer, et du coup il a gardé la même position. Et du coup il est très très net, et tout le reste est très très flou, forcément il y a du flou de mouvement sur tout le reste. Il y a juste, là si on colloque, il y a juste Cobon qui est un peu net, et encore. Et le focus est nickel sur lui, et là il bouge un petit peu, mais l'élément le plus important c'est bien évidemment le visage, qui est mais nickel quoi. Donc, grosse, enfin je veux dire ça c'est un aliment de planète quoi. Photo de groupe. Celle-là, je l'aime bien aussi. Genre, c'est bien une photo de vacances. C'est une bonne vacance d'été, ça, typiquement. Comme celle-là. Puis ça, du coup, je les ai montrées tout à l'heure. Celle-là qui est une de mes préférées pour le coup. Je trouve qu'il y a un petit côté, genre, portail. Genre, tu vas dans une antre. Genre, c'est l'antre du donjon, tu vois. Genre, là, juste au bout du chemin, là-bas, t'as un grand donjon, en fait. Tu le vois pas, mais il est là-bas. Hein. Puis ça, c'est mes toutes premières photos au monde. Et donc là, on voit un petit peu qu'il là, il y a du bruit, là, typiquement. Genre là, on voit bien que quand on zoome, donc là, déjà, c'est pas très lisse, mais en plus, il y a des parasites lumineux. Genre, il y a des petits points de couleur qui ne devraient pas exister. Là, on le voit bien. Là, on le voit bien aussi. Lui, là, et puis lui. Je suis à la dernière, là. Je suis à la dernière. Ok. Bon, du coup, ça a fini d'exporter, je pense, là. Largement. Mais du coup, là, il va nous rester juste à copier-coller les ajustements. Puis normalement, il devrait pas avoir trop de soucis. Qu'on va aller faire. On va se faire celle-ci. Ça s'enlève facilement le bruit. Alors, ça s'enlève. Alors là, typiquement. Évidemment que là, ça, je peux le retirer facilement, ça. Par contre, là, on voit bien qu'il y a du bruit, hein, même si c'est pas parasite lumineux, mais il y a quand même du bruit. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que. Alors, les extrêmes sont toujours mauvais. Hein. J'ai oublié de remettre ma caméra d'ailleurs. Les extrêmes sont toujours mauvais. Ça veut dire que si t'as pas assez de lumière ou trop de lumière dans les deux écrans, c'est mauvais pour ta photo. Par contre, c'est plus facile de rattraper une image qui est un peu trop lumineuse plutôt qu'une image qui n'a pas assez de lumière. C'est pas pour rien que des fois pour des films ou des photos on prend de jour et on fait renverser de nuit. On fait jamais l'inverse, on fait jamais des photos de nuit pour faire genre que c'est de jour. Tu vois bien. Genre c'est plus simple d'assombrer une photo que de l'éclaircir. Et le bruit c'est pareil. Sachant que le bruit ça se produit seulement quand t'es de nuit ou très sombre. C'est un peu compliqué à se faire mais ça se fait. Il y a des outils, hein. Bah, typiquement t'as vu il y a un effet... Bah, attends si tu veux à la limite on applique juste lui et après on va essayer de traiter la photo qu'on vient de voir. On va voir à quel point les bruits sont retirés ou non. Mais normalement un bruit c'est compliqué à retirer. C'est marrant, les ajustements ils fonctionnent pas du tout. Alors. J'ai l'impression d'être en Italie là, tellement il y a de lumière. Alors là, c'est une question de chaleur. Là, je vais mettre la chaleur à 0 là. Ah, ça change pas grand chose. Bon, c'est pas. Bon, on va pas se faire chier, on va juste récupérer celle que je disais il y a une seconde. Puis on va s'arrêter là-dessus. Hop là. Je supprime la lettre O à la fin. Hop. Quoique, il y en a peut-être une qui est plus intéressante que celle-ci à faire. Peut-être que celle-ci. Alors, celle-ci, il y en a un peu, typiquement, on le voit bien là sur le côté. C'était plus intéressant celui-là, celui-là, on voit bien. Sur celui-là, il n'y en a pas beaucoup. On va plutôt se faire celle-ci. Hop. Je viens de voir que la rediff d'hier est strike sur YouTube. Ah, bah, j'ai regardé ça tout à l'heure. Pourquoi elle serait strike sur YouTube? Ah ouais, peut-être qu'il aime tout simplement pas qu'il y ait des reposts du coup de... Sinon je mettrais juste les parties où on analyse, c'est pas très compliqué. Mais ouais, il y a des... Ouais, en fait c'est normal que ce soit striké par YouTube. J'imagine que dès qu'il y a un court métrage, ça lui plaît pas parce que c'est un repost en fait. Je vais voir ça tout à l'heure. Du coup, donc débruitage c'était où? C'était... Débruiter ici. Sachant que débruiter une photo ça se fait, mais débruiter une vidéo c'est une horreur. Je l'ai pas précisé, mais évidemment qu'un effet que tu appliques sur une photo, ça se fait aussi sur une image. Enfin, ce que tu fais sur une photo, c'est également faisable sur une vidéo. Mais pour débruiter, c'est 8 fois pire.
sais pas si vous voyez une différence, moi pas trop. Ça lisse un petit peu mon image, mais... Voilà, c'est ça, c'est que là c'est des noises et là c'est des bruits chromatiques. Donc typiquement, là il n'y en a pas de bruits chromatiques. C'est ce que je vous appelais tout à l'heure, les petits points de couleur. Bon, là finalement, ça fonctionne, hein, ça fonctionne globalement. Bon, c'est pas folichon, mais ça fonctionne. Mais le truc, c'est que du coup, ça polit mon image. Genre, ça la rend plus fou globalement. Donc, ce qu'on peut faire derrière, c'est jouer sur les détails. Donc là, ça va être du détail moyen, on va l'augmenter. Ouais, c'est pas fou. On va voir avant-après ce que ça donne. Donc là, ça c'est avant, après. Si on met un petit comparatif là. Ouais, c'est pas dingue. Hein. Là, on voit bien que ça fonctionne hein, globalement, hein, mais ça floute pas mal ton image quoi. Là, on voit plus trop de différence, mais ça fonctionne assez bien dans les parties très très noires, je trouve. Ouais, c'est pas folichon. Hein. Puis à l'échelle de la photo, tu vois pas la différence, honnêtement. Je pense que ce qui fonctionne surtout, c'est la réduction de bruit chromatique. Parce que pour le coup, les bruits chromatiques, c'est juste des points de couleur. Donc les points de couleur, s'il y en a pas trop, ça s'enlève facilement. Non, on n'a pas une assez belle résolution. Ouais, mais même moi, honnêtement, même moi, alors que du coup, je suis en 1120 par 1080, on voit pas trop la différence. Hein. Là, si je zoome beaucoup, là, on va peut-être la voir, mais... ouais, ouais, ça se voit, mais bon... J'ai l'impression que du coup, ça rend mon image... ce qui est noir, ça rend le truc un peu plus orange, mais... bon, c'est pas dingue, De manière globale, de toute façon, si tu peux éviter d'avoir du bruit chromatique, tu fais en sorte. Hein. Puis là, en fait, le truc, c'est que... moi, j'ai un petit côté, du coup, perfectionniste, du coup, maintenant, quand je fais une photo et que je filme... mais en fait, même dans les grosses productions, le bruit, tu fais avec en fait. Enfin, tu acceptes que lorsque tu filmes de nuit, bah effectivement, t'as du bruit. Bon bah tu fais avec. Et moi, au début, je me disais putain, je peux pas filmer de nuit parce qu'il y a du bruit. Mais en fait, bah si. Alors effectivement, tu peux le réduire en prenant un meilleur capteur, en prenant un meilleur objectif, avec un objectif qui couvre plus. Mais finalement, t'en auras toujours. Donc te brider là-dessus alors que c'est quelque chose qui est obligatoire entre guillemets, bah c'est débile. Hop, bon du coup on est pas mal. J'ai retrouvé sur le lobby, puis j'ai en profité vite fait pour regarder sur YouTube. Alors autant Twitch je pense que ça le dérange pas, je pense qu'effectivement YouTube doit pas trop kiffer. Autre chaîne. Alors tu vois comment que ça s'est fait strike? Parce que dès qu'il y a des moments où on voit plus rien, c'est ça? Parce que là comme ça j'ai pas l'impression de voir de différence. Après honnêtement si c'est un problème de rémunération, moi je m'en fous. Hein. De toute façon je crois qu'elles sont pas monétisées mes vidéos donc honnêtement ça je m'en fous de ça. Par contre si ça coupe la vidéo c'est vrai que c'est chiant. Alors c'est peut-être parce que du coup je suis connecté avec mon compte. Mais... cette vidéo a inclus du contenu de Studio Canal qui l'a bloqué pour des raisons de droit d'auteur. Mais du coup tu peux pas voir la vidéo. C'est ça que tu me dis. Je vais me connecter avec mon principal. Vidéo. Ok d'accord. Donc ça pour le coup c'est strike. Et c'est le cas. C'est la seule vidéo qui est comme ça ou pas? Ah ouais du coup on peut pas. On la voit même pas. Non j'ai que ce message. Ok. Parce que en étant connecté avec le compte sur lequel j'ai posté, je voyais pas qu'il y avait une erreur. Ok. Bah je vais voir ça. Et du coup ce serait peut-être intéressant du coup de faire une scène justement pour éviter d'avoir ce problème. Ça veut dire que si on fait un système qui permet à ce que l'image prenne pas l'entièreté, qui prenne pas 100% de l'écran, mais qui en prenne qu'une partie et qu'en plus il y a nos visages sur le côté ou je ne sais quoi. Parce que là typiquement c'est un robot, hein, c'est pas un mec qui s'est dit hé, ça c'est Canal. Non c'est le robot qui a détecté ça. Donc il suffit juste de le berner, mais après bon, on va voir. Faut qu'on trouve une technique. Ou au pire des cas, je sectionnerai seulement les moments où on analyse, parce que les moments où on analyse, on coupe toujours le truc, donc je pense que le robot il s'en bat les couilles, tu vois. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, je sais pas si vous avez vu, l'émission du coup du samedi a un nom. Ça s'appelle Art, donc c'est Art, ART, apostrophe, I'm.
Du coup, ça fait ça fait art time. Art time. Voilà. Ça m'a fait rire de trouver le jeu de mots. Donc voilà. Mais ouais, du coup, je vais regarder. Putain, ils ont été rapides. Hein. Je l'ai posté ce midi à midi et demi. Enfin, je l'avais programmé pour midi et demi. Donc là, 17h. Putain, ils ont été rapides. Hein. Je pense que je verrai ça demain. Du coup, là, je vais pas avoir le temps de regarder ça. Bon, allez. Il est 17h12. Putain, je suis déjà fatigué, bordel. Je suis un papy. C'est chaud sa mère. On va s'arrêter là. Si on regarde les photos qui sont traitées, honnêtement, on a des bons résultats, je trouve. Hein. Moi, je l'aime bien celle-ci. Celle-là fonctionne bien aussi, je trouve. Puis, ouais, les trois fonctionnent bien, je trouve, hein, honnêtement. Ah, mais je sais ce que j'aurais dû faire pour celle-là. J'aurais dû mettre dans un format où je peux faire qui forme 3 carrés en fait. C'est ce qui se fait bien sur Instagram, ça. Bon, soit. Ouais, je m'arrête là. Je vais fermer ça. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end à tous. Je vais regarder du coup demain pour cette histoire de strike. Au pire des cas, c'est pas très très grave, mais si c'est comme ça tous les samedis, il faut trouver une solution. Donc je vais regarder ça tout à l'heure. Enfin, si j'ai le temps tout à l'heure, et sinon demain. En tout cas, d'ici la prochaine séance, ciné-film. Allez, sur ce, bonne journée à vous tous, bon week-end, et puis portez-vous bien, et rendez-vous à mardi 18h30 pour a priori, justement, peut-être que du coup on travaillera pour régler ce souci de strike. Allez, salut à tous, à la prochaine.